Alice, c'est fou, cette femme-là, on ne se connaissait pas et pourtant, dès qu'on a commencé à échanger, c'était comme si on se connaissait depuis toujours. Il y avait vraiment quelque chose, ça m'emballe, ça m'extasie, ça m'enthousiasme. C'est bon, c'est la femme de ma vie, n'est-ce pas ? On en parle ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Bon, aujourd'hui, je crois que vous l'avez compris à ma petite mimique, je crois que je vais un petit peu casser votre délire. Alors, loin de moi l'idée de vous faire de la peine, mais j'ai quand même envie et vous avez besoin de reconnecter avec la réalité, de remettre les pieds sur terre. Ne vous emballez vraiment pas trop vite. Cette sensation de connaître quelqu'un depuis toujours alors même qu'on ne se connaissait pas, c'est assez courant en vérité. Et alors, ça peut être dû à plusieurs choses. Premièrement, ça peut être dû à la familiarité de la personne, à son amicalité. C'est-à-dire que c'est une personne qui est à l'aise et qui met facilement les autres à l'aise. Vous avez beaucoup de personnes qui effectivement sont socialement bien intégrées, qui ont aussi également cette facilité à s'adresser aux autres comme s'ils les connaissaient depuis toujours. C'est pas le cas, si vous voulez, mais ces personnes-là créent du lien ainsi en agissant et en considérant que la personne qu'ils ont en face d'elles, même s'ils ne la connaissent pas, c'est comme s'ils se connaissaient déjà. Ça permet de créer du lien beaucoup plus rapidement, c'est d'ailleurs une technique qui est très connue et très usitée quand on parle de communication, de PNL, etc. Par conséquent, vous avez peut-être tout simplement en face de vous une personne qui sait particulièrement vous mettre à l'aise et puis c'est tout. Deuxième élément également qui contribue à vous donner l'impression que vous la connaissez, cette personne-là, depuis toujours, c'est parce que vous avez tout simplement des chemins de vie qui sont assez similaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette femme, vous avez l'impression de la connaître depuis toujours, tout simplement parce que par effet miroir, vous voyez chez elle ce que vous avez vu chez vous et inversement, elle voit chez vous ce qu'elle connaît d'elle. Donc forcément, ça renforce cet aspect de familiarité, cet aspect de connaître l'autre. Et vous avez encore plus l'impression de vous connaître parce que du coup, vous faites des suppositions sur qui est l'autre, comment va réagir l'autre, sur des aspects de sa personnalité. Mais ça, c'est tout simplement parce que avec vos filtres, vous faites un transfert. Vous voyez chez elle qui vous êtes. Et il se trouve que du fait que vous ayez des histoires semblables, un parcours similaire, en fait, oui, vous avez des personnalités assez proches l'une de l'autre. Troisième élément qui fait aussi que vous avez l'impression de la connaître depuis toujours, cette personne-là, c'est que vous avez des valeurs en commun, des croyances en commun aussi. Ça peut être des trucs culturels, vous avez grandi dans des milieux socioculturels similaires, dans des endroits similaires, avec des personnes aux personnalités similaires. Bref, vous avez développé un système de valeurs que vous avez en commun avec elle et là, forcément pareil. Quand vous commencez à lui parler, vous vous rendez compte qu'elle pense un peu comme vous, que certaines choses qui ont de l'importance pour elle ont également de l'importance pour vous. Là aussi, ça renforce l'impression de se connaître déjà, mais c'est simplement, encore une fois, l'effet miroir. Quatrièmement, effectivement, si vous avez des recherches similaires, des fantasmes particuliers, vous allez très facilement vous retrouver. Et là, du coup, je fais directement écho à la rencontre amoureuse, c'est-à-dire que vous cherchez tous les deux la même chose, vous avez un imaginaire en commun, c'est-à-dire que vous imaginez la relation de couple de la même façon, vous avez les mêmes attentes, les mêmes fantasmes, vous avez envie que ça se réalise de la même manière. Forcément, vous allez vous retrouver. Et si vous avez tendance à vous emballer assez facilement et que elle aussi, forcément, ça va aller très très loin. Vous aurez l'impression de vous connaître depuis toujours parce qu'en vérité, vous partagez simplement un même imaginaire et de mêmes fantasmes. Et enfin, en cinquième, je vous le rajoute, mais il est un petit peu plus anecdotique et surtout il va beaucoup plus facilement de soi. Vous avez l'impression de la connaître depuis toujours parce que effectivement, vous avez connu des personnes qui lui ressemblaient et dont vous avez été proche. Et là, vous vous heurtez à un petit quelque chose qu'on n'aime pas trop voir en face, c'est le fait qu'on se ressemble un peu tous. Et c'est ça qui fait que les sciences humaines existent aussi, c'est qu'en fait, oui, on est tous singuliers avec des histoires particulières et d'un autre côté,
on se ressemble tous un petit peu d'une manière ou d'une autre, tout simplement. Donc cette femme-là, elle est unique, vous faites bien la différence avec toutes les autres personnes que vous connaissez, mais franchement, elle ressemble à des personnes que vous avez connues, quoi. Et c'est normal, c'est parce que on se ressemble tous un petit peu dans le fond et on rentre tous plus ou moins dans certaines cases, un plus ou moins grand nombre de cases ou de façon plus ou moins stricte. Alors quoi ? Est-ce que pour autant il faut balayer d'un revers de main cette complicité évidente qui est née entre vous ? Pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est effectivement une chance de tomber face à quelqu'un qui vous ressemble, face à quelqu'un avec qui l'entente elle est immédiate, avec qui c'est fluide tout de suite. Forcément, c'est quelque chose qui est très rassurant, quelque chose qui fait beaucoup de bien et quelque chose qui vous donne envie de vous emballer. Mais c'est là que moi j'interviens pour vous ramener sur terre, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément de quoi s'emballer. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on fait ce même type de rencontre avec des gens qui deviennent nos amis, avec des gens qui sont nos collègues. Par exemple, on se dit « Waouh, c'est fou comme on s'entend bien !» Et puis après, on ne se quitte plus. Et pourtant, ça ne devient pas de l'amour. Alors pourquoi dans certains cas, ça devient de l'amour et pourquoi dans d'autres, ça ne le devient pas ? Eh bien, tout simplement parce que la complicité que vous avez avec une personne n'est pas suffisante pour créer une histoire d'amour. C'est vrai que cette bonne connexion, c'est la base pour créer quelque chose ensuite. Mais c'est pas la base unique. La base, c'est d'autres éléments que vous connaissez bien si vous avez suivi le guide du bon parleur séduire avec des mots, si vous avez écouté et suivi d'autres de mes vidéos, je vous en parle assez souvent parce que c'est vraiment capital, ce sont nos 3 piliers, il faut les connaître, c'est important pour vous, vous avez besoin de la complicité, vous avez besoin aussi d'avoir en face de vous une personne qui soit disposée à s'engager et à s'investir dans la relation pour que la relation se déroule bien. Et là déjà on a un premier écueil parce que ce qui se passe aussi malheureusement c'est que dans le cadre des rencontres amoureuses, encore plus les rencontres qu'on fait en ligne, on se confronte à des personnes qui ont besoin d'avoir quelqu'un, des personnes qui ont besoin qu'on leur apporte quelque chose, qui ont besoin d'être aimées, qui ont besoin d'une histoire d'amour pour se sentir mieux. Ce sont des personnes qui prennent, mais pas forcément des personnes qui vont donner. Et si ces personnes-là ne donnent pas, et si elles ne donnent pas de leur énergie, de leur écoute, si elles ne donnent pas de leur temps, de leurs émotions, bref, elles ne s'investissent pas. Et là, on a un premier écueil. Vous pouvez tout à fait avoir en face de vous une femme qui a besoin de parler, qui est trop heureuse d'avoir quelqu'un en face d'elle avec qui ça se passe super bien, qui a beaucoup à prendre, beaucoup de votre affection et qui en retour a peu à donner. Parce que c'est pas le moment pour elle, parce qu'elle s'en sent pas, parce qu'elle a différentes peurs, parce que ceci, cela, des milliers de raisons. Et en tous les cas, le résultat sera le même. Elle ne voudra pas s'investir. Donc il faut faire attention. Ça, c'était notre deuxième pilier, l'investissement. Je rappelle complicité, investissement, engagement, etc. Troisième pilier hyper important, ça va être l'attirance physique. Très clairement, vous pouvez avoir le sentiment de vous connaître depuis toujours, vous pouvez vous sentir bien en la présence de l'autre, c'est-à-dire en confiance, avec l'impression que vous pouvez tout vous dire, vous pouvez fantasmer sur l'avenir. Si l'un des deux ou les deux ne se sent pas physiquement attirés par l'autre, il n'y aura rien d'autre qu'une forme d'amitié entre vous. Et là encore, c'est le gros problème des rencontres en ligne. Je ne compte plus le nombre de fois où vous m'expliquez qu'avant de rencontrer une femme, vous avez énormément parlé. Déjà, première erreur, mais on va pas y revenir. Il y a cette vidéo si ça vous intéresse. Vous avez énormément parlé, vous avez eu beaucoup d'attentes en commun, vous avez vraiment le sentiment que ça peut le faire avec cette femme-là parce que franchement, vous êtes les mêmes, c'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Vous vous rencontrez et là, bam, c'est la douche froide. Pourquoi ? Parce que elle vous dit que physiquement, ça ne correspond pas, qu'elle n'a pas eu le feeling ou parce que vous vous trouvez en face d'une femme que vous ne reconnaissez pas et qui ne vous plaît pas également. Bref, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que oui, c'est un très bon signe pour vous, le fait que tous les deux, vous ayez une complicité naturelle. Est-ce que c'est signe que ça va obligatoirement marcher ? Non,
parce qu'il y a cet élément attirance physique que vous ne maîtrisez pas, et pour elle et pour vous, et parce qu'il y a cette dimension d'engagement, d'investissement, pareil que vous ne maîtrisez pas. C'est pas parce que vous êtes prêt qu'elle est prête, c'est pas parce que vous avez envie qu'elle a envie que vous êtes sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Bref, c'est plus compliqué que ça, et donc avant de crier sur tous les toits que c'est la femme parfaite qui vous convient, vérifiez juste qu'elle est assez disponible et qu'elle est dans la même volonté que vous d'aller plus loin. Je sais que c'est hyper enthousiasmant de rencontrer quelqu'un comme ça, et c'est sûr, vous avez raison. Néanmoins, gardez toujours la tête froide. Ce n'est pas le moment pour vous d'aller trop loin, beaucoup trop loin avec elle, parce que vous n'avez pas tous les éléments en main. Autrement dit, avant de vous laisser aller, rencontrez-la. Voyez si elle aussi, elle se laisse aller, et là, vivez votre truc, vivez-le à fond si vous voulez, grillez toutes les étapes que vous voulez, mais faites-le à deux, de manière consensuelle. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une vidéo ici qui devrait vous intéresser. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de redescendre un petit peu de votre petit nuage pour une piqûre de réalité. Je suis désolée, je ne voulais pas vous faire de la peine ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'est aussi de vous protéger, de vous permettre d'avancer en gardant tous vos moyens, n'est-ce pas? Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, @lecoinséduction, sur l'espace formation, formation au pluriel.alicebergelac.com, il y a les livres numériques, les formations vidéo, les accompagnements personnalisés avec moi et moi toute seule, bien sûr, je ne délègue pas. Vous pouvez me retrouver sinon ici, sur YouTube, tous les lundis, tous les vendredis, 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt et au plaisir. Let's go.